À tous, bienvenue dans ce guide ultime. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un sujet vraiment passionnant, comprendre et prendre soin de la gerbille. Un petit animal qui, vous allez vite le voir, est absolument extraordinaire. Alors, petite devinette pour commencer. Quel animal de compagnie est complètement inodore, super actif la journée et, tenez-vous bien, reste fidèle à son partenaire pour toute la vie? Eh bien, la réponse, c'est la gerbille. Un petit rongeur au comportement incroyablement surprenant. Ce n'est vraiment pas juste un rongeur classique, c'est un compagnon fascinant. Contrairement aux hamsters par exemple, la gerbille vit le jour. Donc vous allez pouvoir l'observer creuser et réaménager son nid sans arrêt. Et le vrai bonus, elle est hyper propre, littéralement sans odeur. Sans compter que c'est un animal très social et complètement monogame. C'est fou, non? Au menu d'aujourd'hui, on va voir qui est vraiment la gerbille, son anatomie, comment lui créer l'habitat de ses rêves, les bons gestes pour la manipuler, son cycle de reproduction et enfin, pourquoi c'est un compagnon aussi unique. Allez, c'est parti! Première partie, qui est la gerbille? Un petit rongeur plein de surprises. Voyons un peu comment fonctionne sa vie en société. Le truc absolument crucial à retenir, c'est que la gerbille déteste la solitude. C'est viscéral. Ce sont des animaux très sociaux qui forment les couples très soudés. Du coup, la règle d'or, c'est de toujours garder les mâles d'une même portée ensemble. Sinon, on peut très bien opter pour un couple reproducteur ou simplement deux femelles. C'est la base absolue pour avoir des animaux épanouis. On passe à la partie 2, anatomie et biologie. Explorons les caractéristiques qui rendent ce petit mammifère si distinct. Si on la compare à un rat, quelques détails sautent vraiment aux yeux. Déjà, la gerbille a une grosse glande odorante sous le ventre qui n'a pas de poils, et d'ailleurs c'est beaucoup plus visible chez le mâle. Sa queue est recouverte de poils sur toute sa longueur, et le petit détail insolite, elle a 5 orteils aux pattes avant, mais seulement 4 à l'arrière. Ah, et elle possède aussi 4 paires de mamelles. Côté biologie, c'est simple, leur métabolisme tourne à 100 à l'heure. Imaginez, leur température corporelle grimpe à 38 degrés. Bon, l'espérance de vie est assez courte, comptez 2 à 3 ans environ, mais elles vivent très intensément. Elles atteignent la maturité sexuelle en à peine 10 à 12 semaines et la gestation est expédiée en 24 à 26 jours chrono. Et si jamais vous vous demandez comment différencier les mâles des femelles, c'est purement clinique. Le sexage se fait juste en observant la distance anogénitale. C'est une technique super classique et ultra fiable chez ces petits animaux. Troisième chapitre, créer l'habitat idéal. Comment on loge parfaitement cette petite boule d'énergie? Alors, pour ce qu'on appelle un gerbillarium, il faut s'appliquer. Le top, c'est un grand bac en verre ou en plastique avec un couvercle grillagé bien lourd. Vous le remplissez à moitié avec un mélange de tourbe et de sûre pour qu'elle puisse vraiment creuser. Mais attention, énorme alerte rouge, n'utilisez jamais de sable. Ça a l'air naturel comme ça, mais ça provoque de graves blessures sur leur petit nez. Et bien sûr, on place le bac loin du soleil direct pour éviter tout risque de surchauffe mortelle. Niveau décoration d'intérieur, ce sont des architectes de génie. Donnez-leur des matériaux pour faire leur nid, quelques morceaux de bois et regardez-les faire. C'est un chantier permanent. Elles vont déchiqueter vos rouleaux de papier toilette et vos vieux cartons avec un enthousiasme débordant. Elles adorent créer de vastes galeries qu'elles réaménagent toute la journée. Et voici la meilleure nouvelle de l'explication. 2 ou 3. C'est littéralement le nombre de fois par an où vous devrez faire un grand nettoyage du bac. Sérieusement. Comme ce sont des animaux du désert à l'origine, les gerbilles produisent très peu d'urine. Du coup, leur environnement reste sec et incroyablement propre très longtemps. Pour les repas, on reste dans la simplicité. Elles sont principalement herbivores, même si dans la nature, elles pourraient croquer un petit insecte qui passe. À la maison, un bon mélange du commerce spécial rongeur, avec de temps en temps un tout petit bout de fruits ou de légumes frais, c'est le menu idéal. Section 4, comprendre et manipuler. Un point fondamental, car je vous préviens, ces locataires sont de vraies petites fusées. Là, écoutez bien, c'est vital. La gerbille mord très rarement, ça c'est chouette. Mais il ne faut absolument jamais, au grand jamais, l'attraper par la queue. La peau y est d'une fragilité absolue, elle peut littéralement s'arracher. C'est un vrai cauchemar. En plus, elles sont du genre sursautantes, capables de faire de vrais bonds à la verticale et de vous glisser des mains en une seconde. Du coup, quelle est la bonne technique? C'est une question de douceur. Étape 1, vous la capturez en faisant une petite coupe avec vos 2 mains. Étape 2, vous posez doucement votre main entière sur son dos, juste autour de ses épaules. Et pour finir, vous sécurisez la prise en glissant délicatement votre pouce sous sa mâchoire, la mandibule. C'est super sûr et sans aucune douleur. Sinon, il y a une méthode alternative souvent utilisée par les professionnels. On peut tout simplement attraper délicatement, mais fermement, la gerbille par la peau du cou, exactement de la même manière qu'on le ferait pour tenir une souris. 5e partie, le cycle de reproduction. Préparez-vous, c'est du très rapide.
La reproduction chez la gerbille, c'est d'une facilité déconcertante, en couple comme en harem. Le cycle est ultra court, les femelles sont en chaleur tous les 4 jours. L'accouplement a toujours lieu la nuit. Et le détail le plus fou, c'est l'ostrus postpartum. En clair, la femelle peut retomber enceinte, littéralement juste après avoir mis bas. Mais bon, on se rassure, le mâle est un super papa qui aide activement à s'occuper des jeunes. Mais attention, danger. À la naissance, les bébés sont tout nus et complètement aveugles. On les appelle altriciaux. Et là, une règle stricte s'impose, on ne dérange absolument pas la maman pendant les 2 à 3 premiers jours. C'est non négociable. Le moindre stress pourrait provoquer une réaction extrême et elle risquerait de manger ses propres bébés. Le calme absolu est donc obligatoire. Numéro 6, un compagnon fascinant. Il est l'heure de conclure sur ce petit être d'exception. Juste avant de se quitter, un dernier conseil veto très utile pour le quotidien. Sachez qu'on peut tout à fait faire castrer les mâles. Déjà, ça règle le problème de la reproduction si vous ne voulez pas être envahi. Mais c'est surtout un moyen hyper efficace pour apaiser les tensions, ce qui permet à plusieurs mâles de cohabiter en parfaite harmonie. Bref, nous avons affaire à de petites créatures vraiment incroyables, avec une biologie hyper bien rodée et une vie sociale super riche. Bien sûr, la gerbille demande une installation précise et des manipulations en douceur, mais c'est un spectacle permanent et fascinant à la maison. Alors, êtes-vous prêt à inviter cette petite tornade d'énergie dans votre vie? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.